Angevine, et Ouais. puis la suite, le coup de canon, quoi. Ouais, un coup de canon. Je crois que c'est vrai que sur la première mi-temps, on peut avoir un peu de regret, parce compte tenu des occasions qu'on a eues. Et puis sur la deuxième, on n'est pas à l'abri, comme je l'ai dit, d'une frappe de 40 mètres en pleine lucarne. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part que j'ai pas senti une équipe qui était démobilisée pendant ce match. Au contraire, elle a essayé de jouer son jeu à l'extérieur contre une belle équipe de Tours. Donc voilà, malheureusement, ça n'a pas voulu sourire comme on l'aurait souhaité. Et je pense qu'il y a beaucoup de déceptions et dans le vestiaire et chez nos supporters. Et il faut absolument se remobiliser parce qu'on ne prendra pas des buts sans cesse de Ligue des Champions. Parce que pour moi, ce n'est pas un but qui existe. Hein. C'est magnifique. Je crois qu'il faut le féliciter tout simplement. C'est assez rare de voir un but comme ça, de voir un joueur avec cette qualité. Et donc, moi, j'étais ravi de pouvoir assister à ça, même si c'était à l'encontre du club. Mais bon, le but, il est magnifique. J'espère que les supporters tourangeaux ont apprécié à sa juste valeur. Par contre, il y a une chose qui me fait peur pour le SCO d'Angers, c'est la scoumoune du mal classé. On en a parlé avant le match. Ouais, mais la scoumoune du mal classé, on est à l'extérieur. Aujourd'hui, on était sur une série de plusieurs matchs. On vient de gagner contre Guingamp. On s'aperçoit que bon, le Havre a perdu, Boulogne a perdu, Amiens a perdu. Ça va être dur jusqu'au bout. On a pris un but de 40 mètres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la scoumoune, les autres c'est la scoumoune aussi, parce que ce soir ça aurait pu très mal se passer si tout le monde gagnait derrière. Aujourd'hui on s'aperçoit que même avec un point supplémentaire, on était au même classement. Donc on connaît notre marge de manœuvre, on connaît le plan de jeu. Il faut gagner 3 matchs d'ici à la fin de saison. On a des jokers, on va jouer Boulogne, on va jouer Le Mans, on va jouer Metz. Donc voilà, on peut aujourd'hui être dessus, forcément, mais en même temps, on a notre destin en main, il y a des équipes qui sont derrière nous, et si ça doit se passer à la dernière seconde du dernier match, il faudra le faire. Maintenant, on a un match important qui vient contre Châteauroux, qui a battu Le Mans à Amiens 4-1. Voilà, je sais qu'il y aura beaucoup de supporters angevins, on aura besoin du soutien du public pour que justement les choses aillent dans le bon sens. Mais je peux vous assurer ou vous rassurer, on ne va rien lâcher jusqu'au bout, et on ne va pas être les seuls dans ce cas-là. Alors maintenant, est-ce que on aura cette capacité à trouver les clés? Alors voilà, je sais que les joueurs sont prêts à aller les chercher en tout cas. Ce soir, le SCO punit d'avoir manqué ses occasions en première mi-temps. Ça se joue là aussi. C'est ça, le foot, c'est magnifique. C'est que c'est un sport. Aujourd'hui, je crois que c'est le seul sport au monde. C'est pour ça que c'est aussi populaire, qui fait que d'un seul coup, c'est pas parce qu'on domine qu'on gagne. Alors voilà, ça n'existe pas en Formule 1, ça n'existe pas à la boxe, ça n'existe pas au tennis, mais au foot, on peut dominer comme on a fait la première mi-temps, que le public tourangeau siffle ses coéquipiers et ils repartent, enfin ses joueurs, et ils repartent sous les applaudissements d'Indigo qui marque un but d'extraterrestre. C'est magnifique le foot. Donc là, à nous maintenant de faire vibrer notre public contre Châteauroux vendredi prochain. Tu parlais du talent de Diego. Est-ce que ce soir, il manquait pas aussi le talent de Gaëtan Charbonnier pour le SCO? Ben c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, on est en Ligue 2, donc on ne peut pas avoir 10 joueurs au-dessus. Hein. Ça, alors voilà, je pense que Tours a la chance d'avoir Diego. Nous, on a la chance d'avoir dans nos rangs Diego Gomez et puis Gaëtan Charbonnier, qui sont des joueurs qui sont au-dessus du niveau de cette Ligue 2. Et Diego a la balle après le contre où il peut marquer ce but qui nous aurait fait beaucoup de bien. Et Charbot est dans la tribune, donc c'est compliqué de marquer un but. Il nous manque le buteur ce soir. Ouais, il nous manque le deuxième buteur du championnat. Et forcément, sur des matchs aussi importants, il nous manque. Donc voilà, maintenant, on peut se dire c'est compliqué. Non, il y a des constats. Il faut que tout le monde soit présent pour que le SCO fonctionne. On n'est pas un club avec une possibilité d'avoir un grand matelas, surtout quand on commence une saison aussi difficile. Voilà, il est arrivé beaucoup de faits de jeu cette année. Ça sera à retenir pour la saison prochaine. Maintenant, il faut pas penser à l'année prochaine. Il faut penser à ces 8 matchs qui nous restent. Être fort comme j'ai senti dans le vestiaire. C'est ça qui est important pour moi. C'est que j'ai pas senti le coach se décourager, j'ai pas senti le président en train de s'affoler, j'ai pas senti les joueurs non plus en train de se dire qu'est-ce qui nous arrive. Voilà, c'est un but magnifique, bravo. On remballe, on va dîner et on se prépare pour faire un gros match, une grosse semaine de travail, en espérant que notre public sera présent pour vendredi. Au-delà de ça, on se demande quand même pourquoi vous êtes mal classé. Oui, je sais. Parce que quand on voit